Théo qui nous vient du Boxum. Boxum, c'est... C'est le club de Sofiane Oumia, vice-champion olympique à Rio. Donc dans le coin, c'est le cousin de Sofiane, Mehdi Oumia, avec Sofiane également. Allez, c'est une première reprise pour ce combat chez les poids mouches, combat masculin. Ils se sont déjà rencontrés ou pas? C'est une très bonne question. Ils évoluent ensemble en équipe de France, Jérôme. Après, c'est vrai que là, les 4 par catégorie, ils se connaissent, quoi. C'est pas. Bilal a gagné un titre de champion de France là, en décembre dernier. Ce n'était pas Théo en face, en finale. Mais ils se connaissent. Hein. Oui, un bon bras arrière hein, de Théo. Attention à ne pas se faire surprendre aussi pour Bilal. Je suis pas sûr qu'il soit pas ouvert. J'ai peur qu'il soit ouvert. Il y a eu un choc de tête, effectivement. Non. Non, ça va. C'est l'oreille. On dirait qu'il saigne de l'oreille. Ah, c'est bien ça, voilà. Et oui, Bilal qui change de rythme, hein, qui se sent peut-être en danger face aux frappes efficaces de Théo. Théo qui propose aussi une belle boxe, hein, bien en ligne, Jérôme. Son coin lui demande de feinter, à Théo aussi, crée une certaine incertitude. Bilal qui prépare bien ses attaques ex-bras avant. Hein. Ouais, il a un bon coup d'œil. Hein. Une belle vista, ouais. Mais Théo est très offensif. Théo, il ne se laisse pas impressionner pour autant. C'est ça. C'est ça qui est bon en ce moment dans ces matchs. C'est que. C'est ça. Il y a des outsiders, mais ils y vont. Exactement, et ça équilibre parfaitement les combats parce qu'ils y croient. Et c'est toute la beauté de la boxe. Il faut y croire jusqu'au bout. Tout peut arriver. N'est-ce pas, Jérôme? On peut mener hein, sur 3 combats à 10 minutes de la fin. On peut prendre un coup qui fait basculer le combat. Oh oui. Ça t'est déjà arrivé? Quand j'étais pro, oui. Ouais. Effectivement, tu as fait champion de France aussi en pro, hein, c'était en 2011, il me semble. Ouais, 2010 ou 2011, ouais. Oui, c'est pas mal ça, la contre-attaque de Théo. C'est pas mal, hein. Ça a commencé fort, avec du rythme tout de suite, contrairement au combat d'hier de Bilal où il a pris le temps d'observer son adversaire au premier round. Il a commencé ses changements de rythme au deuxième, là c'est parti fort. Parce que Théo, il est là, il est présent. Ouais, franchement, il y va. Franchement, c'est... Voilà. Ah voilà, c'était là. Oui, c'était le choc de tête. Mais je sais que Bilal s'est déjà fait ouvrir, je crois, hein, en combat. Oui. Je crois que c'était justement au tournoi avant Tokyo. Il a fait champion d'Europe, hein, Bilal Benama, l'année dernière, Jérôme. Ah, c'est beau, champion d'Europe. Hein. Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup en France. Hein. Il y avait eu Aldo Cosentino. Ouais. Ensuite, il y avait eu... En garçon, il y a Bilal en 2022. Et on a des titres hein, de champion d'Europe chez les moins de 22. Ah, on a Fatia Ben Messaël en junior, on a Caroline Crevellier qu'on verra juste après en moins de 22. Romane Moulet aussi, la Marseillaise, est championne d'Europe moins de 22. En fille, tu as dû connaître Lucie Berthaud en 2007. Oui, c'est la dernière fille à avoir fait le titre européen d'ailleurs. Mais effectivement, il n'y en a pas tant que ça, Jérôme. Après, Toi, tu l'as fait, non? Champion d'Europe d'ailleurs. Non, j'étais vice-champion d'Europe, mais en junior. Vice-champion d'Europe en junior.
Tu as fait bronze au championnat d'Europe, deux fois bronze, en 2002 et 2006. C'est ça. Voilà, et comme vous pouvez le voir, hein, donc sur cette deuxième reprise, ça envoie fort, c'est agressif des deux côtés. Donc Bilal qui accepte hein, la mi-distance. Ouais. Qui montre hein, qu'il sait gérer toutes les distances. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Qui touche au corps, Théo qui répond, qui est là. Ah, là, ça va y aller au forcing, hein, parce que, comme on dirait, c'est coup pour coup. Hein. C'est ça. C'est propre, mais... C'est une belle guerre, ouais. Ça très y propre, va. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, attention à bien lever la tête pour les deux coins. Mehdi Ouméa à l'écran, le coach de Théo, qui lui demande justement hein, ce travail de casser la distance, Jérôme. Il lui demande même la droite au-dessus, hein, il lui demande de travailler en cross. Je pense que le dernier round, il va être déterminant. Hein. Ah oui, complètement, parce qu'effectivement, là, le boxoum, hein, ils ont compris hein, qu'il fallait mettre la pression à Bilal. Hein. Il lui demande d'avancer constamment. Ah là, il faut le serrer. Hein, Face à un technicien, est-ce que c'est souvent la solution, Jérôme, de faire une guerre, justement, de ne pas le laisser s'installer? Bah, maintenant que tu me dis que le jugement, ça a changé, qu'ils n'aiment pas trop les mecs qui reculent et tout, c'est compliqué alors. Mais je veux dire, pour rivaliser avec un technicien, pour toi, c'est quoi les solutions? Si on n'est pas au même niveau technique et qu'on a d'autres qualités? Ah bah tu vas au physique. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'as une chance sur deux d'être dans le vent à chaque fois, quoi. Mais là, c'est pas le cas pour Théo. Non, non, ça va. Il est... non, parce qu'il ne jette pas, il fait intelligemment. Exactement. Oui, oui, pas mal ça pour Théo. Mais Bilal travaille bien, t'as vu. Alors c'est drôle les consignes du boxoum, hein. Théo ne perd pas la tête. Ne perd pas la tête, ça veut dire t'emballes pas, moi je le comprends comme ça, reste intelligent, reste sur tes appuis, avance. Ah, parce que attaquer bêtement, bah, tu vas te faire avoir. Enfin... Voilà, comme tu l'as dit, tu vas te faire mettre dans le vent, c'est clair. Puis peut-être que Bilal il attend que ça qu'il se jette. C'est ça, ce serait du pain béni pour lui, tout à fait, c'est un contre-attaquant Bilal. Hein. Mais il sait tout autant attaquer, Bilal Benama, de ce qu'on a vu sur ces deux reprises. Ouais, parce que là, il a accepté la guerre, quoi. Hein. Exactement, et il nous montre hein, qu'il a élevé son niveau, Jérôme, Bilal, qu'il est capable de répondre aussi face à quelqu'un de très offensif. Technicien aussi, parce qu'il faut savoir la faire, la guerre. C'est un beau combat quand même. Wow. Très beau combat, ouais. Certainement le plus compliqué pour Bilal dans cette catégorie. Allez, troisième reprise. Et oui, on demande aussi à Théo de couper la route, de cadrer Bilal, de ne pas le laisser se déplacer comme il le veut. Moi je suis Bilal, là je mets 3 coups puis voilà je sors. Tu vois ce que je veux dire? T'acceptes pas de faire une guerre. Bras avant, bras arrière, crochet gauche en sortie. Et jamais il me trouve quoi. Bah là il vient de le montrer, hein. Il a bien touché avec son bras arrière, il est sorti tout de suite derrière. Là le problème c'est que le bleu il le suit. C'est ça, son coin lui demande exactement, Jérôme. C'est ce que lui demande son coin, coupe plus la route. Voilà. Donc il a toujours un train de retard, dommage. Ouais, sur cette reprise-là, Théo, effectivement, niveau timing, il a un temps de retard. Là, faut qu'il passe en latéral pour bloquer Bilal dans les cordes, quoi. Puis le travailler. Ah, c'est facile à dire, attention. Ah, c'est clair. Ah, le temps passe vite quand on est hors du ring. On voit tout, les défauts, les trous.
Quand c'est sur le ring, quand on est sur le ring, c'est différent, Jérôme, c'est clair. Là, il passe en latéral, bim, il le bloque. Voilà, coupe la route. Là, il fait un peu, tu vois. Ouais, Théo qui touche au corps d'ailleurs. Il faut qu'il y aille, hein, Théo. Faut qu'il y aille, ouais. Comme la deuxième reprise. Oui, très bon bras avant, hein, avec un très gros impact. On l'a entendu, Bilal. Bilal a repris aussi sa tactique du premier round, de tenir à distance. Il ne refuse pas justement la confrontation. De toute façon, on le ressent. À mi-distance. Ouais, on le ressent qu'il a pris l'ascendant là, Paps. Ouais. Oui, de belles touches de Théo. Ouais. Là. Allez, il reste 20 secondes dans cette dernière reprise. C'est beau ce qu'ils font, hein, franchement. Ouais, c'est un très beau combat. Respect. Hein. Très beau combat, vraiment. Le seul masculin de cet après-midi. Un combat sans pollution, zéro déchet. Comme dirait le chronomane juste à côté de moi, la personne de Mokhtar. Et c'est la fin de ce combat. Je pense que le dernier round a tout fait. Hein. Oui, mais comme tu l'avais précisé à la fin de la deuxième reprise, ça va jouer sur le troisième round. Ouais. Il a pris l'ascendant. Hein. C'est ça. Mais un très beau combat. Hein. Félicitations à Théo. Félicitations à Bilal. Un adversaire à prendre très au sérieux, Théo Tikou. Ah, oui. Après, je pense qu'il a trop réfléchi pour comment le cadrer, comment bloquer Bilal, parce que voilà, il est grand aussi. Hein. C'est pas facile de boxer Bilal aussi. Hein. Et il a fait une très belle prestation, Théo. Hein. Non, carrément. Ça promet. Hein, tout à fait. La décision officielle, donc déclaré vainqueur. L'unanimité des juges. C'est unanime. Ouais, donc c'est une belle victoire pour Bilal Benama, l'unanimité des juges. Bravo encore une fois à Théo. Très beau combat, Théo. Hein, très beau combat, oui, voilà. Un jeune boxeur à suivre de très près, Théo, qui évolue donc à l'INSEP avec Bilal et qui a certainement un brillant avenir qui l'attend, Jérôme. C'est sûr.